Et à 12h42, les invités de l'actu, 2 invités, 2 lauréates, et ça fait très plaisir. Bonjour à toutes les deux. Véronique Vergeens, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice marketing pour Brussels Airport. Vous avez gagné ce prix de BAM Marketing of the Year. On se posera tout de suite la question de savoir ce que ça représente évidemment pour un prix. De l'autre côté du plateau, une autre lauréate versus côté néerlandophone. Bonjour à vous, Elke Dens, et vous représentez Visit Flanders. Félicitations à toutes les deux. Un prix, celui de BAM Marketing of the Year. Ça récompense quoi ce prix, Véronique ? En fait, c'est une reconnaissance de tout le secteur qui, après de longs mois de processus passant de la longue liste à la short list, devant un jury d'experts marketing, reconnaît les efforts d'une personne au sein d'une entreprise. Pour moi, c'est aussi quelque part un peu une récompense par rapport à ma carrière où j'ai toujours travaillé dans le marketing et la communication. C'est une récompense aussi évidemment pour un travail d'équipe, parce que le prix c'est Marketeer of the Year, mais derrière le marketeer il y a évidemment toute une équipe de marketeurs, on imagine. Voilà, exactement. Brussels Airport a donc avec Visit Flanders obtenu ce prix via vous, via votre travail. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que Brussels Airport a séduit d'un point de vue marketing ? Comment séduire d'un point de vue marketing ? Alors, je pense que ce qui a séduit aussi bien les membres du jury que le public, c'est en fait, personne n'imagine ce qu'il y a derrière le marketing d'un aéroport. Tout le monde pense... un aéroport, c'est fonctionnel, on y passe, pas besoin de communiquer autour. Pas besoin de marketing. Il n'y a pas vraiment de la concurrence. Non, en fait, il y a une réelle concurrence. Le choix d'un aéroport, il ne se fait pas de manière spontanée. Il y a d'abord le choix de la destination, de la compagnie aérienne, du prix du billet éventuellement. Est-ce que la destination est desservie en direct, pas en direct ? Et donc, le choix de l'aéroport, il vient assez loin dans le classement. Donc, on essaye de faire remonter ce choix et de faire en sorte que l'aéroport puisse se positionner d'une telle manière que les gens aient envie de passer par chez nous. Et bien sûr, une fois qu'ils sont là, c'est aussi leur offrir toute une expérience pour les faire revenir et pour leur faire vraiment profiter du temps qu'ils ont à l'aéroport. On va évidemment vous poser la question comment faire pour communiquer autour d'un aéroport, mais on va d'abord donner la parole à l'autre lauréate du jour, Elke Dens. Vous représentez donc Visit Flanders. Alors là aussi, il y a quand même un gros challenge de communiquer autour de Visit Flanders, qui a priori non plus n'a pas de concurrent forcément. Il faut quand même créer toute une dynamique, une image autour de Visit Flanders. Oui, et merci. Chez Visit Flanders, je pense qu'on a le prix parce qu'on veut faire plus de valeur pour les visiteurs et non seulement pour les visiteurs, mais aussi pour les gens qui habitent ici parce que le tourisme, ça vient aussi avec un coût et les visiteurs, il faut aussi donner de valeur à eux, mais aux habitants aussi et aux entrepreneurs aussi. Et je pense qu'on fait un bon job, ça, et surtout ensemble avec Brussels Airport. Donc finalement, ça se tient. C'est très cohérent, la distribution de Oui, après, c'est un peu un hasard. Mais évidemment. Véronique, on voit de plus en plus dans les stratégies marketing, et d'ailleurs jeudi soir on fait un débat sur les nouvelles stratégies marketing qui semblent être de plus en plus plurielles. On tend vers une intégration du visiteur ou de l'usager de l'aéroport dans la stratégie marketing. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est quelque chose qui a été notamment identifié dans la stratégie de Brussels Airport, c'est cette façon d'intégrer le visiteur dans la stratégie marketing. Alors, oui, c'est surtout dû aux nouvelles techniques aussi de communication, le digital, ce qu'on appelle le user-generated content, donc les gens qui postent des choses sur vous et que vous reprenez en tant que marque. Aujourd'hui, on est quand même dans une phase chez Brussels Airport de construction de la marque. On était une marque plutôt B2B, plutôt corporate. On essaye de la rendre beaucoup plus proche des gens, plus proche du consommateur. Et donc, on est encore en train de positionner cette marque. Alors c'est vrai que du coup on utilise beaucoup d'images, beaucoup de personnes qui passent par chez nous ou en situation. Et puis aussi, il ne faut pas se voiler la face. Les réseaux sociaux font qu'une grande partie de la communication autour de la marque ne se limite pas à des campagnes qu'on a planifiées, mais se joue quelque part tous les jours via les réseaux sociaux et l'expérience
de nos passagers, en fait. Elke Dens, quel est le gros défi en 2019 pour un marketeur? Quelle va être la plus-value à laquelle il doit travailler quotidiennement? OK, c'est très simple pour moi. C'est le purpose en anglais. Hein? Je ne sais pas le mot en français, mais... Du sens, donner du sens. Le sens, donner du sens au monde, je pense. Donc, pas seulement aux consommateurs, mais à chacun, à chaque place au monde. Parce que c'est ça que les gens veulent. Avoir du sens. Et ça, c'est une dimension qui a évolué ces dernières années? Ça n'a pas toujours été autour du sens qu'on accorde à une campagne de publicité, une campagne de communication? Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs, quels qu'ils soient, sont de plus en plus critiques. Les marques ne sont plus en train d'imposer des choses. Elles doivent tenir compte vraiment du fait que les consommateurs ont des interactions, ont un certain pouvoir. Voilà, avec l'émergence des réseaux sociaux et la force qu'ils ont pris aujourd'hui. Donc, je pense que les marques sont encore plus vues de manière critique par les consommateurs. Et si vous ne faites pas de sens, voilà, vous allez mourir en tant que marque. Je veux dire, c'est vraiment une dimension importante qui est de plus en plus importante. Aussi le fait qu'aujourd'hui, les citoyens prennent beaucoup plus de contrôle sur les choses. Regardez ce qui se passe avec tout ce qu'il y a autour du développement durable. Voilà, on doit tenir compte, c'est une dimension dont on doit tenir compte et qui était beaucoup moins existante, beaucoup plus faible il y a quelques années. Alors, pour qu'on puisse vraiment bien se figurer de ce que ça représente, ces stratégies de communication, de marketing autour notamment de Brussels Airport et ensuite de Visit Flanders, quelles ont été les grandes campagnes qui ont vraiment bien fonctionné en 2019? Alors, en 2019, on a commencé l'année 2019, on a terminé 2018, on a commencé 2019 par une campagne autour du thème de Noël. Alors, c'est pas une campagne... Ça fonctionne toujours bien. Oui, mais surtout que dans les aéroports, il y a une ambiance vraiment spéciale et on crée vraiment une ambiance spéciale autour de Noël. C'est une période où il y a beaucoup d'affluence dans les aéroports et on essaye vraiment que les gens se sentent dans le Christmas mood, comme on dit. Donc, il y a beaucoup de décorations et donc on a lancé un spot, pas pour attirer plus les passagers, mais vraiment pour lier le moment de Noël au voyage, avec aussi tout ce que ça implique en tant qu'expérience avec le staff, le personnel de l'aéroport, donc des interactions avec le staff. Une deuxième campagne importante, on est partenaire du Marathon de Bruxelles et donc on a fait toute une campagne pour vraiment pousser les gens à bouger, à venir découvrir Bruxelles et à se retrouver ensemble autour de cet événement. Et ça aussi, c'est un caractère innovant de faire des partenariats avec des événements qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir avec l'aéroport à proprement parler? C'est une autre manière, en effet, de faire parler sa marque autour de valeurs qu'on a définies. Donc ici, on est plutôt sur tout ce qui est les connexions. On avait un thème qui était « We are different, but we run together », de dire vraiment, voilà, on veut connecter tout le monde, qui est aussi le sens d'un aéroport, quelque part, connecter Bruxelles avec le monde, avec l'Europe. On a eu d'autres campagnes plus petites, mais importantes néanmoins, sur quelques innovations digitales, puisqu'on est en train de très très fort se digitaliser et de rendre quelque part l'expérience du passager beaucoup plus agréable grâce au digital. La touche humaine restera toujours importante, mais si on peut rendre les choses plus simples, plus faciles grâce au digital, eh bien on le fait. On va revenir un instant sur ce BAM Marketer of the Year. On se demande comment on étudie, on chiffre les retombées d'une bonne campagne de communication quand le produit n'est pas aussi tangible qu'un produit que l'on vend directement, un objet. Ici, en l'occurrence, Visit Brussels, mais c'est très difficile de chiffrer la retombée d'une campagne. Comment s'y sont pris les membres du jury pour étudier les différentes entreprises? À votre avis, qu'est-ce qui a fait basculer finalement Visit Bruxelles. J'ai toujours envie de dire Visit Bruxelles, je suis bruxelloise. Visit Flanders dans la balance. Oui, on fait aussi la Bruxelles à l'extérieur, donc c'est pas grave. Et ce sont nos partenaires, donc c'est OK. Mais c'est tout à fait correct. C'est pas facile, c'est pas tangible, donc il faut expliquer. Et ce qu'on fait, c'est
par exemple, pour les Flemish Masters, c'est un programme culturel pour Rubens, Bruegel à Bruxelles et Van Eyck à Gand. Et pour ce programme, on travaille sur Facebook parce que c'est facile pour atteindre des consommateurs culturels. Mais par exemple, une fois avec la nudité de Rubens, Facebook a bloqué notre post. Donc on a fait un stunt PR public et on a dit Facebook, si vous voulez censurer notre patrimoine ou notre culture, en effet, on va vous montrer ce que ça veut dire qu'on fait ça au musée. Donc, on a exactement censuré toutes les peintures où il y a de la nudité. C'était Donc, c'est une campagne qui rebondit en fait sur une actualité, quoi. Voilà. Et c'est Mark Zuckerberg himself. Donc, il est venu à Anvers, au Rubenshuis, et il a lui-même vu la nudité et l'importance pour nous, en Europe, pour montrer ça au public, et ils ont changé leur algorithme de Facebook. Donc, c'est une chose PR, mais c'était bien fait, je pense. C'est bien prendre la balle au bon, voilà. Ça c'est sûr. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que ça montre aussi toute la complexité de ces nouvelles techniques de marketing, parce qu'ici, en l'occurrence, Facebook qui dit non à une certaine publication, c'est à la fois un outil, mais à la fois un frein. Ça aussi, ce sont des dimensions qu'il faut savoir utiliser au quotidien, et puis apprendre à apprivoiser. C'est une difficulté majeure, ou c'est déjà vraiment contrôlé et parfaitement maîtrisé? La difficulté, elle est plutôt, je trouve, dans le fait que ça évolue très très vite. Et donc, rien n'est jamais statique. Donc, quand vous faites une certaine campagne en respectant certaines règles, c'est pas pour ça que la campagne suivante, vous allez respecter les mêmes règles. Et donc ça, je trouve que c'est le plus difficile. Alors évidemment, on travaille avec des partenaires qui sont, eux, constamment au courant de ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il faut être très agile aussi. Marketeer aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va pouvoir... Agilité, flexibilité. Eh bien, pour cette agilité, pour cette innovation et pour ce caractère assez entreprenant, disons, vous avez été les lauréates de ce BAM Marketing of the Year. Merci à toutes les deux pour votre présence sur le plateau d'LN24. Elke Dens et Véronique Vergeinst. D'ailleurs, je l'ai bien dit dès le début ou pas? Oui. Alors, je suis ravie. Merci à toutes les deux et félicitations. Merci. Merci à vous de nous suivre sur LN24.